Après les événements de Matrix Reloaded, Neo est dans le coma piégé entre le monde réel et Matrix dans une station de métro appelée Mobile Avenue, un limbo contrôlé par le Mérovingien, et Morpheus et Trinity doivent négocier avec le Mérovingien pour libérer Neo, car sans lui Zion est perdu et le Mérovingien accepte de libérer Neo, mais en échange il veut les yeux de l'oracle, c'est-à-dire l'accès à sa connaissance, à ses prédictions. Et finalement il trouve un accord et Neo se réveille. Neo rencontre l'oracle une dernière fois dans un parc désert car Smith a déjà commencé à assimiler Matrix. Chaque humain, chaque programme devient une copie de Smith et l'oracle dit à Neo « Tout doit finir Neo, toi et Smith êtes les deux côtés de la même équation. Tu es le choix, il est la conséquence du choix. Tu es l'anomalie positive, il est l'anomalie négative et à la fin l'un de vous doit détruire l'autre pour restaurer l'équilibre. » Et Neo demande « Comment puis-je le vaincre ?» Il devient plus fort. Chaque fois qu'il copie quelqu'un et l'oracle répond mystérieusement « Peut-être que tu n'as pas besoin de le vaincre, peut-être que tu dois l'accepter ». Dans le monde réel, à Zion, la bataille fait rage. L'armée de sentinelles a percé la dernière ligne de défense, pénétrée dans le dock et des milliers de sentinelles combattent les APU, les exosquelettes pilotés par des humains et les gens meurent par dizaines. Morpheus crie des ordres. Kid, le jeune garçon qui idolâtre Neo, conduit un APU avec bravoure et le commandant Locke se bat désespérément mais ils sont submergés sans sentinelles pour chaque humain et tout semble perdu. Mais alors Niobe arrive avec le vaisseau Hammer au dernier moment et elle déclenche l'EMP, l'impulsion électromagnétique qui désactive tous les appareils électroniques et tous les sentinelles tombent du ciel morts. Mais malheureusement l'EMP désactive aussi tous les APU, toutes les tourelles de défense, tous les systèmes. Et Zion reste sans défense, vulnérable et les survivants attendent la prochaine vague de sentinelles qui va certainement les achever. Mais quelque chose de miraculeux se produit, les sentinelles s'arrêtent, ils cessent d'attaquer, ils flottent dans l'air et attendent, et les gens de Zion sont confus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'attaquent-ils pas? Et la réponse vient bientôt. Deus Ex Machina, le dieu machine a décidé de négocier avec Neo car Smith est devenu incontrôlable, il assimile Matrix, il menace les machines elles-mêmes et la machine propose un marché à Neo. Va à Machine City, arrête Smith et nous n'exterminerons pas Zion. Mais si tu échoues toi, et Zion mourrait. Neo accepte car il n'a pas le choix et Trinity dit « Je viens avec toi » et Neo « Non, c'est trop dangereux » et Trinity « J'ai perdu trop de gens » Neo « Dose et Tank et tant d'autres, je ne te perdrai pas toi aussi, je viens » et Neo sait qu'il ne peut pas la dissuader, alors ils montent ensemble dans le vaisseau Logo et ils s'envolent vers Machine City à travers le ciel toxique rempli de tempêtes électromagnétiques. Le voyage est un cauchemar, le ciel est déchiré par des éclairs, des vents violents, des systèmes de défense automatique tirent sur eux et Trinity pilote comme jamais auparavant, elle esquive, elle plonge, elle monte et Neo l'aide utilisant ses pouvoirs pour voir au-delà des nuages, pour prédire les attaques et ensemble ils forment une équipe parfaite comme toujours depuis le début et Trinity crie « Nous allons réussir Neo, je le sens, nous allons gagner ensemble ». Et Neo sourit pour la première fois. Depuis longtemps, oui, ensemble. Mais alors un éclair frappe le vaisseau directement et ils perdent le contrôle et ils plongent vers Machine City et Trinity lutte avec les commandes et au dernier moment elle redresse le vaisseau mais ils sont trop bas, trop rapides et le vaisseau percute un bâtiment de Machine City et tout devient noir et fumée et débris et Neo se réveille premier, il est blessé mais vivant et il cherche frénétiquement Trinity, où es-tu? Et il la trouve et elle est là inconsciente, saignant mais vivante. Et si Trinity ne mourait pas dans le crash et combattait aux côtés de Neo contre Smith? Et si Trinity, au lieu de mourir empalée sur des barres de métal dans le crash, survivait avec des blessures graves mais pas mortelles, et Neo pouvait la sauver en la branchant temporairement à Matrix pour guérir son corps comme il l'a fait dans Reloaded? Comment leur partenariat changerait-il la bataille finale contre Smith? Et que se passerait-il si deux personnes qui s'aiment combattaient ensemble contre l'incarnation du chaos? Neo tient Trinity dans ses bras et elle saigne gravement des blessures internes, des côtes cassées, mais elle n'est pas empalée, pas mortellement blessée et elle tousse du sang et dit faiblement « Neo, je ne peux pas bouger, tout fait mal. » Et Neo la regarde désespérée. « Non, non, je ne te laisserai pas mourir, pas maintenant, pas après tout. » Il a une idée désespérée. Trinity, écoute-moi, je vais te brancher à Matrix comme je l'ai fait quand tu as été touché par une balle dans Reloaded. Je peux utiliser Matrix pour réparer ton corps, pour te maintenir en vie pendant que nous combattons Smith. Trinity respire difficilement. Mais si tu me branches, je serai dans Matrix, avec Smith partout. Et Neo, je serai avec toi, je te protégerai, et ensemble nous le combattrons, c'est notre seule chance. Et Trinity sourit faiblement malgré la douleur. Ensemble. J'aime ça. D'accord Neo, fais-le. Et Neo trouve rapidement un port de connexion Matrix dans les ruines de Machine City car ils sont au cœur du système et il branche Trinity. Délicatement et instantanément son corps se stabilise car Matrix maintient ses fonctions vitales et Neo se branche aussi
Et ensemble ils entrent dans Matrix pour la dernière fois. Ils se matérialisent dans Matrix et c'est un cauchemar, tout est Smith, le ciel est rempli de milliers de Smiths volants comme des corbeaux, les bâtiments sont couverts de Smiths, chaque fenêtre, chaque porte, et il pleut fort, une pluie apocalyptique et l'atmosphère est sombre, oppressante, et Trinity regarde autour d'elle horrifiée. Mon Dieu, Neo, il a tout pris, il est partout, et Neo, oui, mais regarde-toi, tu n'as plus mal dans Matrix, ton corps est guéri temporairement, nous pouvons nous battre. Trinity vérifie ses mains, ses jambes, elle bouge sans douleur et elle sourit. Tu as raison, je me sens puissante. Et Neo, c'est parce que tu le es, Trinity, tu n'es pas One, mais tu es quelque chose de tout aussi important, tu es mon équilibre, ma connexion à l'humanité, et ensemble nous sommes plus forts. Et Trinity prend sa main, alors allons-y, allons finir ça. Ils descendent du ciel atterrissant dans une rue inondée entourée de milliers de Smiths. Les Smiths les voient tous en même temps et ils disent tous ensemble d'une seule voix creuse mécanique. Monsieur Anderson, vous êtes revenu et vous avez amené Miss Trinity, comme c'est touchant, l'amour face à l'inévitable, et l'agent Smith original, celui qui a commencé tout cela, s'avance et regarde Trinity avec curiosité. Trinity, vous devriez être morte dans le crash, pourquoi êtes-vous ici? Et Trinity répond avec défi. Parce que je refuse de te laisser gagner, Smith, tu as pris assez de choses de nous. Smith rit, et tous les milliers de copies rient en même temps, créant un son horrifiant. Oh Trinity, pauvre Trinity, têtu jusqu'à la fin, mais ça ne change rien, vous allez tous les deux devenir moi, c'est inévitable, je suis l'équation finale, je suis la somme de tout ce qui reste. Et Neo dit calmement, tu te trompes Smith, tu n'es pas la fin, tu es juste une erreur, et nous sommes ici pour te corriger. Et Smith sourit, alors essayez. Et la bataille commence, des centaines de Smiths attaquent en même temps et Neo et Trinity combattent dos à dos comme ils l'ont fait tant de fois auparavant dans les entraînements, dans les missions, et ils sont synchronisés parfaitement. Neo bloque un coup, Trinity frappe, Neo vole, Trinity glisse, et les Smiths tombent un par un, mais pour chaque Smith qui tombe, deux autres prennent sa place et c'est sans fin épuisant, et Trinity crie « Neo, il y en a trop, nous devons trouver une stratégie ». Neo acquiesce et il s'envole vers le haut, échappant temporairement à la marée de Smith. Et Neo dit « L'oracle m'a dit que je devais accepter Smith, mais je n'ai jamais compris ce qu'elle voulait dire. Peut-être qu'elle parlait de sacrifice, peut-être que je dois me laisser copier pour que les machines puissent envoyer le signal de suppression à travers moi. » Et Trinity le regarde horrifié. « Non Neo, si tu fais ça tu meurs, je te perds. » Et Neo « Je sais, mais c'est le seul moyen Trinity, c'est pour ça que je suis ici, c'est ma destinée. » Mais Trinity secoue la tête avec véhémence. Non, il doit y avoir un autre moyen. Attends, réfléchis, l'oracle a dit que toi et Smith êtes les deux côtés de l'équation, tu es positif, il est négatif, et qu'est-ce qui se passe quand le positif et le négatif se rencontrent? Et Neo réfléchit, il s'annule, il crée zéro équilibre. Et Trinity. Exactement, donc peut-être que ce n'est pas seulement toi qui dois être sacrifié, peut-être que nous avons besoin d'un deuxième équilibre, peut-être que j'ai un rôle. Aussi. Neo comprend soudainement, tu veux dire que si nous nous faisons tous les deux copier par Smith en même temps, nous créons un double signal, un positif et un négatif, et cela pourrait surcharger Smith, créer une boucle de rétroaction qui le détruit de l'intérieur? Et Trinity. Oui, exactement Neo, seul tu es One, mais avec moi nous sommes quelque chose de différent, nous sommes un choix partagé, un amour qui défie la logique, et peut-être que c'est ça qui peut vaincre Smith. Neo hésite. Mais Trinity, si ça marche, nous mourrons tous les deux. Et Trinity prend son visage dans ses mains. Neo, j'ai fait la paix avec la mort il y a longtemps quand je suis tombé de cet immeuble dans Reloaded et que tu m'as ramené. J'ai eu du temps en plus, du temps volé, et chaque moment avec toi en valait la peine. Et si nous devons mourir, alors mourons ensemble en sauvant le monde. C'est une bonne mort, Neo, la meilleure mort. Neo la regarde, les larmes aux yeux. Je t'aime Trinity, je t'ai toujours aimé depuis le moment où Morpheu m'a dit que tu avais risqué ta vie pour me sauver. Et Trinity sourit. Et je t'aime Neo, pas parce que tu es One, mais parce que tu es toi, Thomas Anderson, l'homme qui a choisi la pilule rouge, l'homme qui n'abandonne jamais. Et ils s'embrassent une dernière fois sous la pluie dans Matrix, entouré par des milliers de Smiths, et c'est un moment de beauté pure au milieu du chaos. Neo et Trinity se séparent de leur baiser et ils se tiennent la main et ensemble ils descendent vers la masse de Smith et l'agent Smith original les attend, les bras croisés, amusé. Avez-vous fini vos adieux touchants? Êtes-vous prêt à accepter l'inévitable? Et Neo dit. Oui Smith, nous sommes prêts, mais pas de la façon dont tu penses, nous n'allons pas te combattre, nous allons nous rendre. Smith est surpris pour la première fois depuis longtemps. Vous rendre, vous monsieur Anderson, le grand Neo, One, vous vous rendez? Et Neo, oui mais à une condition, tu dois nous copier tous les deux en même temps, pas l'un après l'autre, mais simultanément tu peux faire ça. Et Smith réfléchit suspicieux. Je peux, mais pourquoi ferais-je ça? Qu'est-ce que vous complotez? Et Trinity. Rien Smith, nous sommes juste fatigués de courir, de nous battre, nous voulons que ça finisse, et tu as dit toi-même que c'est inévitable, alors finissons en. Smith les étudie cherchant la tromperie, mais il ne voit que résignation, fatigue, et il sourit. Très bien, monsieur Anderson, Miss Trinity, comme vous voulez, je vais vous assimiler tous les deux ensemble, et alors tout sera moi,
et alors je pourrai enfin me reposer. Et il lève ses deux mains, une vers Neo, une vers Trinity, et les autres Smiths reculent formant un cercle regardant avec leurs yeux vides identiques, et c'est comme un rituel sacrificiel sombre et religieux. Neo et Trinity se regardent une dernière fois, leurs mains toujours entrelacées, et Trinity chuchote « prêt » et Neo chuchote « prêt ». Et ils ferment les yeux, et Smith enfonce ses mains dans leur poitrine, et le code noir envahit leur corps se propageant comme une infection, et ils sentent leurs identités se dissoudre, se transformer, devenir Smith, mais ils tiennent bon, ils se concentrent sur leur amour l'un pour l'autre, et cet amour est un ancre, une résistance, et pendant un moment ils résistent à l'assimilation. Smith sent la résistance, et il pousse plus fort. Vous ne pouvez pas résister, c'est inutile, abandonnez. Mais Neo et Trinity ne lâchent pas leurs mains, même alors que leurs corps deviennent Smith, leurs doigts restent entrelacés, et soudain, quelque chose d'étrange se produit, le code commence à glitcher, à clignoter entre noir et vert, et Smith recule confus. Qu'est-ce que vous faites? Et Neo ouvre les yeux, et il brille d'une lumière dorée. Nous créons un paradoxe, Smith, tu ne peux pas être deux choses opposées en même temps. Le corps de Neo est maintenant moitié lui-même, moitié Smith. Le corps de Trinity est la même chose et ils sont toujours connectés par leurs mains et cette connexion crée un circuit, un flux d'énergie contradictoire et Smith hurle « Non, arrêtez, cessez d'IA ». Et il essaie de se retirer mais il ne peut pas car il est déjà lié à eux et soudain Deus Ex Machina dans Machine City détecte l'anomalie, le paradoxe et envoie le signal de suppression à travers Neo et Trinity et le signal amplifié par leur double connexion devient 1000 fois plus puissant. Le signal frappe Smith comme une onde de choc et Smith hurle « C'est impossible, je suis inévitable ». Mais les mots sont creux car son code commence à se désintégrer, à se fragmenter et tous les autres Smiths dans Matrix, des millions de copies crient en même temps un cœur de terreur et de douleur et ils explosent en lumière brillante un par un comme des feux d'artifice et Matrix est inondé de lumière blanche aveuglante et tout Smith est effacé, purgé, supprimé et Matrix est propre à nouveau. Neo et Trinity tombent à genoux, leurs corps humains, à nouveau pas de Smith, plus de virus, juste eux, et ils sont épuisés, vidés, mais vivants, et Neo murmure « Ça a marché, Trinity, ça a marché », et Trinity sourit faiblement « Je savais que ça marcherait, l'amour bat toujours le chaos, Neo toujours ». Mais alors ils remarquent quelque chose, leur corps commence à devenir transparent, à scintiller, et Neo réalise avec horreur « Trinity, nous sommes en train de mourir, Matrix nous rejette, nous avons trop interféré avec le code ». Trinity regarde ses mains disparaissantes et elle dit calmement « C'est d'accord Neo, nous savions que c'était le prix, et regarde, nous avons gagné, Smith est parti, le monde est sauvé » et Neo pleure. « Mais je ne suis pas prêt à te perdre, je ne serai jamais prêt. » Et Trinity touche son visage « Tu ne me perds pas Neo, je serai toujours avec toi dans chaque choix que tu fais, dans chaque combat que tu livres, je suis là. » Et ils s'embrassent une dernière fois, et alors ils disparaissent, devenus code, devenu lumière, devenu légende. Dans Machine City, le corps physique de Neo et de Trinity est toujours branché à Matrix, et Deus Ex Machina les débranche doucement, et leur cœur s'arrête, ils sont morts, mais leurs visages sont paisibles, sereins comme s'ils dormaient, et les machines les regardent avec quelque chose qui pourrait être du respect ou de la curiosité, et Deus Ex Machina dit à l'architecte « Ils ont fait ce que nous ne pouvions pas faire, ils ont sacrifié tout ce qu'ils aimaient pour sauver tout le monde, ils étaient remarquables. » L'architecte regarde les corps et dit froidement « Ils étaient des anomalies, mais des anomalies utiles, et maintenant ils sont partis, et Matrix peut être reconstruite correctement cette fois. Mais l'oracle qui est là sous forme de programme dit « Non architecte, Matrix ne sera plus jamais la même. » Neo et Trinity ont changé quelque chose de fondamental, ils ont montré que l'amour peut briser même les systèmes les plus rigides et les humains se souviendront et ils ne se laisseront plus jamais réduire en esclavage. À Zion, les sentinelles se retirent, ils s'envolent retournant à Machine City, et les gens de Zion célèbrent, ils crient, ils pleurent de joie, et Morpheus dit Neo a réussi, il a sauvé Zion. Mais alors Niobe arrive avec Link l'opérateur, et Link dit tristement Morpheus, j'ai de mauvaises nouvelles, les signaux vitaux de Neo et Trinity. Ils sont partis, ils sont morts tous les deux, et Morpheus s'effondre. Non pas Neo, il était The One, il devait survivre. Niobe met sa main sur son épaule, il a fait ce qu'il devait faire Morpheus, il a sacrifié sa vie pour nous tous et Trinity avec lui ils sont morts ensemble comme il le voulait et Morpheus pleure pour la première fois depuis des années, il pleure pour son ami son frère l'homme en qui il a toujours cru et autour de lui les gens de Zion baissent la tête en silence honorant les morts qui ont sauvé les vivants. Les jours passent et Matrix est reconstruite, mais différemment cette fois l'architecte et l'oracle travaillent ensemble créant une nouvelle version où les humains ont le choix à rester dans Matrix ou se réveiller dans le monde réel, et ceux qui choisissent de rester vivent dans une simulation transparente consciente et ceux qui choisissent de partir sont aidés par les machines à s'adapter, et c'est une nouvelle ère, une ère de coexistence, pas d'esclavage.
À Zion, un mémorial est construit pour Neo et Trinity, une statue de leurs deux silhouettes se tenant la main regardant vers le ciel, et en dessous une plaque dit Thomas Anderson et Trinity qui ont choisi l'amour plutôt que la peur, qui ont combattu ensemble jusqu'à la fin, qui ont sauvé deux mondes. Ils ne seront jamais oubliés, et chaque année le jour de leur sacrifice, les gens de Zion, et même certains programmes de Matrix, viennent déposer des fleurs et se souvenir. Morpheus vieilli devient un leader sage de Zion, et il enseigne aux jeunes générations l'histoire de Neo et Trinity, et il dit toujours Neo n'était pas spécial à cause de ses pouvoirs, il était spécial à cause de son cœur, et Trinity était la même, et ensemble ils ont prouvé que deux personnes qui s'aiment vraiment peuvent changer le monde. Et les enfants écoutent avec des yeux émerveillés, et ils apprennent que les héros ne sont pas invincibles, mais qu'ils choisissent d'être courageux même face à la mort. 10 ans plus tard, un nouveau vaisseau de Zion explore les ruines de Machine City cherchant des technologies récupérables, et le capitaine est une jeune femme nommée Trinity, pas l'original, mais nommée en son honneur, et elle trouve quelque chose d'étrange dans les archives de Machine City, un message vidéo enregistré par Deus Ex Machina juste après la mort de Neo et Trinity, et elle le joue et le visage mécanique de Deus Ex Machina apparaît. Si quelqu'un trouve ceci, dit la voix de Machine. Sachez que Neo et Trinity ne sont pas complètement morts, leurs consciences ont été sauvegardées dans Matrix avant leur disparition. C'était un accident, un effet secondaire du paradoxe qu'ils ont créé. Leurs esprits sont fragmentés, dispersés dans le code, mais ils existent encore sous forme de données, et si quelqu'un avec les compétences suffisantes essayait, il pourrait peut-être les reconstituer, les ramener, mais cela nécessiterait des ressources immenses et le résultat est incertain. Je laisse cette information ici pour que l'humanité décide. La jeune Trinity apporte le message à Morpheus, maintenant âgé et fragile, et il écoute et ses yeux s'élargissent. Ils sont encore là quelque part dans Matrix. Et il demande, pouvons-nous les ramener? Et les techniciens de Zion disent, c'est théoriquement possible, mais cela prendrait des années, peut-être des décennies, et nous ne savons pas ce qui reviendrait. Seront-ils encore eux-mêmes, ou juste des ombres? Et Morpheus dit, nous devons essayer, je leur dois ça, Zion leur doit ça. Et ainsi commence un nouveau projet. Les meilleurs hackers de Zion travaillent avec des programmes de Matrix qui ont connu Neo et Trinity, et ils commencent à rechercher les fragments de leur conscience dans les milliards de lignes de code de Matrix. Et c'est comme chercher deux gouttes d'eau dans l'océan, mais ils ne renoncent pas, et parfois ils trouvent quelque chose, un souvenir de Neo pilotant avec Trinity, un écho de Trinity disant « Je t'aime Neo », et ils collectent ces fragments pièce par pièce. Morpheus sait qu'il ne vivra probablement pas pour voir le projet terminé car il est vieux et malade, mais il y travaille chaque jour jusqu'à sa mort, et son dernier mot est Neo. Et après sa mort, Niobe continue le projet en son honneur, et des années passent et le projet avance lentement mais sûrement, et il y a de l'espoir que peut-être un jour Neo et Trinity marcheront à nouveau, peut-être pas en chair mais en esprit, peut-être pas vivant mais conscient, et pour Zion c'est suffisant car les héros ne devraient jamais vraiment mourir. Image finale. Matrix, la nouvelle version paisible, harmonieuse et quelque part dans le code profondément enfoui. Deux fragments de conscience brillent faiblement l'un vers l'autre dorés, et ils dérivent lentement l'un vers l'autre attirés par un lien qui transcende le code, et quand ils se touchent il y a un flash de lumière, et pendant un bref instant on voit les silhouettes de Neo et Trinity main dans la main souriant, et puis elles disparaissent mais pas pour toujours, juste en attendant d'être trouvées, d'être rappelées, et l'espoir demeure. Ils disent que les vrais héros ne meurent jamais. Et peut-être que c'est vrai. Neo et Trinity sont morts pour nous sauver, mais ils vivent encore dans nos cœurs, dans nos souvenirs, dans chaque choix que nous faisons pour être meilleurs. Ils ont prouvé que l'amour est plus fort que la peur, que deux personnes ensemble peuvent accomplir ce qu'une personne seule ne peut pas. Et maintenant, nous cherchons à les ramener, non pas parce que nous en avons besoin pour nous sauver à nouveau, mais parce qu'ils méritent une seconde chance. Ils ont donné tout pour nous. Le moins que nous puissions faire est d'essayer de leur rendre. Et si nous échouons, au moins nous aurons essayé. Et c'est ce qu'ils auraient voulu. Ne jamais abandonner. Toujours croire. Toujours se battre. Ensemble.